Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur les Sentiers du Réel. Aujourd'hui, nous allons revenir sur la rubrique à poil, à plume et à écailles. J'espère qu'en effet, que vous n'avez pas trop souffert de la canicule, que vous avez passé un bel été, de bonnes vacances ou pas, hein, comme je l'avais dit, peut-être au travail, vous avez profité un petit peu du soleil. En tout cas, aujourd'hui, on va un petit peu apporter de fraîcheur avec le retour de la rubrique à poil, à plume et à écailles, comme je le disais, avec Flavie Flamand, communicatrice animalière. Et pas que, d'ailleurs on va un petit peu en savoir plus. Voilà, donc pour cette toute première émission de la saison 5, je vous présente donc Flavie Flamand, et pas la présentatrice pour certains qui se le demanderaient. Comment vas-tu Flavie? C'était facile aussi. Hein. Bonjour Alexis, je vais très bien, merci pour ton invitation. Je vais le prendre peut-être. Oh, je le garde. Ça, tu le gardes, ok. Merci pour ton invitation. Donc, en effet, aujourd'hui on va parler du monde animalier. Donc, on va parler de la communication animale, de ce que peuvent ressentir les animaux et de toutes les questions que les personnes peuvent se poser. Alors, je t'ai découvert via une conférence que tu avais donnée à l'Aurore Céleste chez Thomas Bruno et Aurore, à qui on fait un petit coucou. Voilà, donc ils se reconnaîtront, bien entendu. On avait déjà d'ailleurs fait une interview avec eux, et j'avais vraiment été subjugué par tous les messages que tu avais dit lors de cette conférence. Tu avais donc effectivement expliqué comment t'étais venue cette sorte de communication. On pourrait presque parler de médiumnité pour le coup, et également cette passion pour le monde animal et aussi humain, puisque de toute façon l'un ne va pas sans l'autre. C'est quelque chose que tu tiens d'ailleurs à dire en général, à souligner. C'est ça. Donc en fin de compte, en effet, moi je communique avec les animaux depuis ma plus tendre enfance. Il faut savoir qu'en effet, on a cette possibilité de pouvoir communiquer avec les animaux. Donc tous les humains ont cette possibilité. Donc le but de ma venue, le but de mes conférences, c'est de démonter un petit peu l'idée que les animaux ne sentent rien, les animaux ne comprennent pas. Donc évidemment, on est sur un monde où toute vie mérite d'être vivre. Toute vie mérite d'être vécue. Nous, en tant qu'humains, je pense qu'en effet, on a énormément à apprendre au niveau du monde animalier, du monde végétal. Et une fois qu'on commence, en règle générale, à communiquer avec les animaux, les végétaux, en règle générale, on devient de véritables adeptes, dans le sens où, en effet, ils sont capables de nous apporter énormément, comme nous, on est capable de leur apporter aussi énormément. Alors d'emblée, on va dire ça dès le début de l'émission, tout le monde est, selon toi, capable de communiquer avec les animaux. Seulement, voilà, il y a des petites astérix, des petits guillemets, on va en parler. Mais effectivement, cette communication peut être comme un exercice, finalement comme un muscle. C'est un entraînement. Et en fin de compte, comme tu dis, ça va devenir une habitude. Alors, selon toi, un petit peu, comment est-ce qu'on pourrait éventuellement déterminer si oui ou non on arrive à communiquer avec un animal, dans les bases, on va dire. Alors déjà, pour pouvoir communiquer avec un animal, il faut déjà avoir cette volonté, mais surtout avoir énormément d'amour envers eux. Donc il faut les aimer. Donc si c'est de la communication animalière purement par curiosité, je dirais, là ça ne marchera pas. Donc il faut déjà avant tout se faire confiance, donc faire confiance à notre ressenti, à ce qu'on peut ressentir. Et ça, c'est très important parce qu'en effet, la manière dont on va communiquer avec les animaux, c'est un petit peu comme une sorte de télépathie. Donc cette télépathie, elle peut aussi un petit peu s'apparenter à notre mental. Donc souvent, on me pose la question, mais comment je peux faire la différence entre notre mental, le mental qui est tout le temps en boucle, et ce que je perçois ? Donc, est-ce que ce n'est pas nous qui sommes en train de s'inventer les histoires et les réponses auxquelles, en fin de compte, on demande aux animaux? La communication, en fin de compte, elle va se faire surtout à travers notre petite glande pinéale. Donc, on a une petite glande là, et c'est cette glande-là qui va être beaucoup en action, beaucoup en activité. Et faut vraiment être serein. Donc, c'est-à-dire au moment où on communique, vraiment rester dans le mode très zen, donc ne pas être dérangé. Surtout au départ, faire attention à tout ce qui va être onde, parce que là c'est pareil, hein, c'est une histoire d'onde. Et puis après, vraiment avoir une relation, on va dire, quasiment intime avec l'animal, intime bien sûr dans le monde intuitif, mais vraiment avoir une relation intime. Et à partir de là, on s'aperçoit qu'en effet, on reçoit des réponses, on reçoit des ressentis.
On peut percevoir aussi des images, donc la manière dont l'animal évolue. On peut percevoir aussi les humains qui vont s'occuper de l'animal ou pas. Et de ce fait, c'est vrai que c'est très très intéressant parce que on n'est pas vraiment dans l'objectif de communiquer qu'avec des animaux familiers. On peut aussi communiquer avec tout style d'animaux, ça peut être des animaux de ferme, mais bien entendu, pour démarrer, le fait de pouvoir communiquer avec les animaux familiers, ça nous permet d'avoir les réponses justement exactes et d'avoir la certitude de nos propos sur ce qu'on a pu recevoir, sur ce qu'on a pu ressentir. Alors, je pense que pour débuter une communication animale, il faut surtout pas avoir peur de lui parler finalement, comme tu le disais un petit peu, quelque part comme à une personne à part entière, quelque part voilà, de manière tout à fait à voix haute ou non, hein, en général voilà, à voix haute c'est plus facile, et de ce fait ne pas avoir peur voilà, d'avoir des préjugés par rapport à ça, parce que voilà, tu parles à ton animal, il y a des personnes qui pourraient peut-être le prendre un petit peu comme une espèce de folie, hein, pourquoi pas, parce que voilà, il y a encore des gens qui sont au stade où apparemment on ne peut pas communiquer avec les animaux, hein. Tu le disais d'ailleurs hors antenne, certains animaux n'auraient pas d'âme, mais voilà, donc ça on va en reparler. Sinon pas d'âme, déjà je pense qu'ils n'ont pas lieu d'exister ici, de premièrement, et puis secondo, oui voilà, vraiment communiquer de manière tout à fait voilà, banale, basique, et puis tiens, qu'est-ce que tu veux aujourd'hui, qu'est-ce que tu veux que je te fasse à manger, pourquoi pas, même si on sait que l'animal va pas forcément dire fais-moi un beefsteak tartare, il y a quelque chose qui va se passer, il y a une émulsion qui va se passer, et je crois que c'est vraiment comme ça que ça peut se dérouler. Alors justement, à l'inverse, est-ce qu'il y a des animaux qui ne veulent peut-être pas communiquer avec les humains? Alors, ça peut arriver, mais en toute honnêteté, c'est très... en général, ils communiquent. Ouais. Tout en sachant que lorsqu'on nous demande de communiquer avec des animaux, c'est souvent parce que l'animal a un comportement différent et que son humain, quelque part, a pu déceler ce comportement différent. Donc, il est évident que tous les animaux ont des âmes, ont une âme en tout cas. Donc ça, c'est évident. Les animaux, c'est pareil. Lorsqu'on va communiquer avec un animal, ça peut être de la même race, ça peut être de la même espèce. En fin de compte, on va se retrouver tout le temps avec des âmes différentes. Donc avec des âmes qui vont être un petit peu plus élevées, un peu moins élevées. Donc on ne sait jamais à qui on a affaire. Jamais. Donc clairement, comme tu disais à juste titre, lorsqu'on communique avec un animal, il faut communiquer comme si on communiquait avec un humain, tout simplement. Mais on ne sait jamais à qui on a affaire. Moi, ça m'arrive régulièrement, lorsque je communique, d'avoir en face une voix qui se pose devant moi, et ça peut être une voix grave, une voix aiguë, une voix fluette, ça peut être une voix même, j'ai déjà eu des communications avec un vieux français. Donc là, c'est déjà pour nous donner des explications que cette âme-là, c'est une âme déjà très évoluée. Et on ressent la sagesse de toutes ces âmes-là. Donc lorsqu'on communique avec elles, on sent qu'elles sont vraiment sages, qu'elles sont vraiment posées, qu'elles ne sont pas forcément stressées. Et que ce sont des âmes qui peuvent aussi nous apporter énormément. Donc, comme je te disais tout à l'heure hors antenne, parfois nous-mêmes, on peut se retrouver en difficulté. Et le fait de communiquer avec ce genre d'âmes animalières, elles sont tout à fait capables de nous trouver une solution. Donc, c'est vrai que nous, en tant qu'humains, on a une manière de fonctionner avec notre cerveau humain. On va prendre une ligne. Que l'animal, lui, c'est pas forcément sa priorité. Il va peut-être prendre un autre chemin qui va pouvoir justement nous insuffler. Et à partir de là, lorsqu'il va nous insuffler son nouveau chemin, enfin son propre chemin, nous, comme c'est pas une logique, on peut se dire oui, pourquoi pas, ça fonctionne. Et clairement, je pense qu'aujourd'hui, les humains devraient prendre de plus en plus conscience que le monde animalier peut nous venir en aide, comme nous, on peut leur venir en aide. Donc, en effet, les détruire, c'est une grande erreur. Mais c'est clair qu'on peut leur venir en aide, et comme eux peuvent nous venir en aide. Ça peut être vraiment complémentaire. Et donc, on en discutait justement en antenne. Tous les animaux auraient-ils la même conscience, la même spiritualité, la même communication? Il y aurait, paraît-il, d'après toi, voilà, certaines, on va dire, espèces d'animaux qui seraient un peu plus développées que d'autres. Mais comment est-ce que tu as pu jauger ça, toi, avec ton expérience en tout cas?
Alors, moi, j'ai pu en effet le visualiser à travers justement les communications que je peux faire avec tout type d'animaux. Et notamment, en effet, lorsqu'on communique avec une poule, avec un canard, et d'ailleurs, c'est vrai, quand j'apprends la communication à d'autres personnes, durant la communication avec une poule, un canard, c'est beaucoup plus fin. Donc c'est moins perceptible, dans le sens où déjà l'animal n'est pas incorporé dans une vie familiale, dans une vie humaine. Donc il est déjà en extérieur, on lui fait en effet son enclos, son poulailler, enfin tous ses besoins, mais cet animal, quelque part, il ne demande pas plus. Donc il est évident que lui, la façon dont nous on fonctionne, il va pas forcément s'en préoccuper et il ne va pas rebondir dessus parce qu'il n'a pas non plus autant d'interactions avec l'humain et il ne vit pas dans une maison. On ne lui apprend pas non plus les codes sociaux d'un humain comme avec un chien. En effet, on lui apprend à ne pas traverser, on lui apprend à rester assis juste pour sa sécurité bien évidemment. Mais pour une poule, non. La poule, on la lâche en extérieur et clairement, elle picore, elle gratte, elle pond, elle se met sur son perchoir. Et elle, c'est vraiment tout ce qui lui importe. Donc, bien entendu, chaque espèce, que ce soit poule, chien, chat, cheval, peu importe, chaque espèce a besoin d'amour. Donc ça, c'est clair. Donc il est évident que même si c'est une poule qui va juste gratter, pondre et se mettre sur son pondoir, dans son nichoir, peu importe, elle a besoin de ressentir qu'on l'aime. Donc à partir de là, en communication, on peut le savoir, on peut le ressentir. Mais c'est vrai que la communication ne va pas être aussi longue qu'avec un chien ou qu'avec un cheval. Ça, c'est clair. Parce qu'il ne faut pas oublier non plus que voilà, j'ai envie de dire qu'on ne doit pas spécialement faire une sorte d'anthropomorphisme comme le font les dessins animés de Walt Disney et compagnie, où souvent les animaux communiquent les yeux dans les yeux avec l'humain, ce qui n'arrive quand même pas à ce point-là, ou quoique avec certains chats-chiens, oui. Moi j'ai déjà eu le coup, hein, tout est dans le regard, hein. Pas forcément dans la voix ou dans la communication auditive, mais voilà, je pense que ça, il faut un petit peu peut-être se détacher de ça et de se dire que finalement c'est de âme à âme qu'on discute et que l'animal n'a pas forcément envie de s'arrêter, lui il a envie de continuer sa vie de poule, de canard et comme tu dis, de toute façon ils ont besoin de vivre cette vie-là. Nous, voilà, on va pas aller vivre une autre vie, on va pas aller par exemple porter un humain toute notre vie sur notre dos parce qu'on l'a choisi. Je pense qu'on a envie de vivre notre vie d'humain. Voilà, donc je pense que tout est à sa place. C'est ça, tout est à sa place. Maintenant, c'est clair que lorsqu'on nous parle du chemin karmique, comme quoi un animal peut s'incarner sous prétexte qu'il sait qu'il va mourir, moi j'en reviens depuis très très longtemps. Un animal, lorsqu'il sait qu'il est à la porte de l'abattoir, je vous prie de croire qu'il n'a pas des paroles très joyeuses. Il a vraiment la peur au ventre. On voit souvent d'ailleurs des animaux qui pleurent. On voit des animaux vraiment en détresse, les yeux exorbités. Donc voilà, moi je peux démonter en effet le fait qu'on puisse dire mais l'animal sait qu'il est là pour nourrir l'humain. Non, moi je suis entièrement contre. Donc comme je disais tout à l'heure, que ce soit une poule, un canard, n'importe quoi, ils ont tous besoin. Ils ont tous le droit, surtout, de vivre. Ils ont leur place ici, comme nous, on a notre place. Donc, il est clair que lorsqu'on communique avec eux, nous, on va avoir tout le temps notre côté fonctionnement humain. Donc, comme tu disais, on a tendance un petit peu à anthropomorphiser. Parce que nous, on a tout le temps vécu comme un humain, on fonctionne comme un humain, on va avoir vraiment nos pensées, nos priorités d'humain. Que chaque espèce va avoir ses propres priorités, ses propres besoins, ses propres pensées. Donc, c'est de ce là, en fin de compte, où je dis on peut être complémentaires parce qu'eux, ils peuvent nous faire contourner la manière dont nous, on fonctionne. Mais de plus, c'est qu'on s'aperçoit que eux, leur priorité n'est pas du tout la même que la nôtre. Donc, on va prendre tout simplement, vous baladez votre chien. Le chien, lui, va pas faire la même balade que vous. Nous, en baladant, on va peut-être regarder les fleurs, on va peut-être regarder les oiseaux. Le chien, lui, tout ce qui l'intéresse, c'est d'aller sentir toutes les odeurs qu'il y a au sol, parce qu'en fin de compte, lui, il a cette capacité olfactive qui est très développée,
Et quelque part, c'est un peu la carte d'identité qui reste, qui traîne, et lui, ça lui permet de savoir sur quel chemin il est, qui est passé, et est-ce qu'il y a eu des dangers ou pas. Donc tout ça, en fin de compte, on se retrouve en effet avec deux âmes qui promènent, mais pas du tout avec les mêmes objectifs. Et c'est là aussi qu'on est sur une grande force, et c'est clair qu'au niveau, du monde animal, on n'a pas le droit de faire d'anthropomorphisme, on n'a pas le droit non plus de dire ce sont eux qui ont choisi, on peut uniquement le dire à partir du moment où on a communiqué, mais réellement communiqué avec eux, et qu'on puisse en effet prendre leur choix en considération. Maintenant, leur choix, il faut que ça reste leur choix, on n'a pas le droit de leur imposer quoi que ce soit. Donc, quand je suis en communication avec eux, c'est exactement pareil que lorsque je suis avec un humain. C'est bonjour, s'il te plaît, merci, est-ce que je peux, est-ce que tu m'autorises? Est-ce que toi, tu as besoin, est-ce que je te vienne en aide? Si oui, comment? Pourquoi? Voilà, donc on est vraiment sur une discussion qui va être... mais chacun garde son libre arbitre. Donc, à aucun moment donné, j'impose quoi que ce soit. Donc, je peux en effet... lui expliquer que sur le monde, dans le monde humain, il peut y avoir des dangers que lui ne connaît pas. L'exemple d'un chat, un chat qui lui est un félin, lui il va avoir tendance à grimper, à fuir, mais des fois sous prétexte d'une fuite, il peut traverser une route et là se mettre en danger. Donc on peut lui expliquer tout ça. Mais après, en aucun cas, je dois et je m'autorise à lui imposer tu ne sors pas parce que tu te mets en danger. C'est simplement lui qui va entendre, recevoir et qui fera son choix. Tout simplement. Quelque part, est-ce que c'est pas nous qui, avec l'éducation, avec le cartésianisme dans lequel on baigne depuis des générations, en disant que voilà, un animal c'est un animal et puis point barre, que ça n'a pas, comme on disait, soit d'âme, soit de conscience, soit même de communication possible, parce que dans le fond, les animaux ne communiquent-ils pas depuis le début avec nous? C'est simplement nous qui ne tendons pas la bonne oreille, quoi. C'est exactement ça. En fin de compte, les animaux, eux, communiquent tout le temps. Voilà. Maintenant, clairement, nous, avec l'évolution de notre société, on nous a un petit peu formaté à, déjà ne serait-ce qu'avec l'école, il faut qu'on apprenne telle et telle chose, telle et telle date, il faut qu'on soit vraiment tous dans des cases. Sauf qu'au jour d'aujourd'hui, il y a encore des populations indigènes qui communiquent encore comme ça. Elles n'ont pas forcément besoin de discuter. Il va y avoir des peuples indigènes qui vont être vraiment à des opposés ou alors sur... Et rien que le fait qu'il y en ait un qui est un peuple qui ressent en danger va pouvoir prévenir l'autre peuple de cette manière. Donc chez eux, il n'y a pas de téléphone portable, il n'y a pas d'internet, il n'y a pas tout ça. Et les animaux, en fin de compte, communiquent comme ça. Donc nous, on a cette capacité, c'est pour ça que je ne suis pas forcément différente des autres. Lorsque je dis que dès le départ, moi, je n'ai juste pas fermé mon antenne. Donc c'est vrai qu'on disait de moi que j'étais un petit peu révoltée parce que je ne voulais pas forcément rentrer dans les cases, mais c'est juste qu'en effet, moi, j'ai tout le temps gardé mes antennes naturelles, j'ai tout le temps gardé mon intuition naturelle, ce qui fait que... c'est une évidence que je communiquais avec les animaux, avec les arbres et avec toute la végétation depuis toute petite. Mais comme tu disais tout à l'heure, c'est pas forcément évident de l'exprimer autour de soi. Parce qu'il va y avoir des personnes qui vont être très cartésiennes, des personnes où tout doit être prouvé, tout doit être scientifique. Sauf que là, on est sur des choses qui sont totalement invisibles. On est sur une discussion qui n'est pas palpable, parce qu'on n'a pas besoin de parler, on n'a pas besoin de s'exprimer à voix haute. Rien que simplement en regardant l'animal, même en ne regardant pas l'animal, ça fonctionne uniquement avec des fréquences. Ouais. Donc parfois, moi, je suis capable de communiquer avec des animaux rien quand j'entends le propriétaire parler de son animal. Je vois déjà l'animal, comment il est, la couleur, et puis son expression, son tempérament et ce qu'il a à dire. Donc c'est vraiment une communication à travers certaines fréquences. Mais après, voilà, les personnes qui veulent absolument avoir la véracité des propos, il faut simplement demander au propriétaire, savoir si en effet l'animal il est comme ça, comme ça, comme ça. Et pour ceux qui veulent vraiment des preuves, aujourd'hui on est quand même dans un monde où la technologie est assez évoluée. Donc ne serait-ce que le Wi-Fi, Bluetooth ou quoi que ce soit, il n'y a pas de fil. Et pourtant ça fonctionne. Donc c'est exactement pareil.
Tout comme le vent, on le sent sur la peau, mais on ne le voit pas non plus. C'est ça. Et ça existe pourtant, voilà. C'est exactement pareil, en effet. Alors effectivement, ben, la question que les auditeurs pourraient se poser, ou en général quelqu'un qui peut-être tombe pour la première fois sur ce type d'émission ou de sujet, ben, peut-on discuter justement avec autre chose qu'avec un chat, un chien, une poule, un cheval? Est-ce que, enfin quand je dis discuter, est-ce qu'on peut communiquer plutôt? Parce que discussion c'est un peu autre chose, c'est un peu plus humain, mais est-ce qu'on peut communiquer justement avec des animaux, peut-être voire des insectes? Oui. Qu'est-ce que tu en penses? Alors, on peut communiquer avec des insectes. Ceci dit, la grande difficulté de la communication avec l'insecte, c'est que jamais on aura la preuve d'un humain derrière. Donc, on peut essayer de faire le test avec un insecte. Je l'ai déjà fait. J'en ai conclu qu'elle m'avait entendu, c'était avec une abeille et un verre de Coca-Cola. Je m'en doute. Donc j'en ai conclu qu'elle avait entendu parce qu'elle est partie, alors qu'on sait très bien que le sucre en général les attire. Donc c'est là en fin de compte la grande difficulté avec les insectes, c'est que on n'arrive pas vraiment à évaluer si réellement on est dans le vrai. Après, on peut se permettre de communiquer avec eux quand on a pas mal d'expérience en communication animale et que, en règle générale, on est quand même dans le vrai. On n'a pas de raison de douter que la communication avec l'insecte ne fonctionne pas. Moi, expérience personnelle, comme tout le monde, généralement quand il y a une abeille, une guêpe ou une mouche, voire un moustique, quoique le moustique c'est un peu plus compliqué, parce que lui il a envie que d'une chose, voilà, c'est de vous piquer. Et puis la mouche, voilà, elle est souvent paumée quand elle arrive dans une pièce où elle s'attendait absolument peut-être pas à venir, hein, peut-être que par choix, j'en sais rien, mais généralement voilà, c'est un accident, elle se paume et puis elle virevolte, elles veulent simplement sortir, elles deviennent folles. D'ailleurs les guêpes, abeilles pareil, elles n'ont pas à rester à l'intérieur. Et j'ai remarqué que si tu désires, mais vraiment de manière plutôt colérique, ou en tout cas nerveuse, que soit tu veux la tuer, soit tu veux t'en débarrasser, soit elle n'a pas à rester là, ça va pas fonctionner. Par contre, si tu émets le désir de dire, voilà, écoute, la sortie c'est par là, il y a moyen de la faire sortir. Moi j'ai déjà fait l'expérience, ça fonctionne. Oui, ça fonctionne. Même limite un peu avec les mains, je la guide et je sais pas, je comprends pas trop le principe, enfin peu importe, ça marche. Mais ça fonctionne, mais en effet, après c'est tout le temps pareil. Tout ce qui va être colère, ça va jamais fonctionner. D'une manière ou d'une autre, une fois qu'on émet de la colère, on ne peut plus communiquer. Là, c'est le mental qui reprend le dessus et le côté intuitif va carrément se taire. Alors que si, en effet, on reste vraiment dans la bienveillance, on reste dans l'amour, on reste vraiment très, très calme, très serein, c'est là où on est vraiment le plus apte à lancer en fin de compte notre intuition, à faire vraiment passer l'intuition, à faire passer les messages. Et c'est là en fin de compte on commence à avoir des fréquences qui sont vibratoirement assez élevées. Donc c'est que comme ça que ça fonctionne. Donc il est évident que la colère ça marche pas. Et c'est pareil avec les arbres. Donc lorsque vous recevez, donc c'est vrai que on va pas dire discuter parce qu'on ne discute pas de tout et de rien avec les animaux et ni même avec la végétation, mais un arbre a aussi une mémoire. Et j'en ai fait plusieurs fois l'expérience où les arbres me montrent, me font ressentir, et des fois je suis basculée carrément dans le passé et me font entendre des avions de guerre. Et en effet, en règle générale, c'était des arbres qui étaient dans des lieux où il y a eu quand même pas mal de bombardements. Et ces arbres-là me les font entendre. Donc on a vraiment une communication, mais qui est tout à fait différente. La communication avec la végétation, et même avec certains animaux qui ne sont pas forcément très élevés, comme tout à l'heure je parlais de la poule ou d'un poisson, peu importe, on arrive à une communication qui va passer par quelques mots, mais beaucoup par des ressentis. Et les ressentis, lorsqu'on est en mode intuitif, parfois c'est très compliqué de retransmettre avec des mots, avec des paroles. Et c'est pour cette raison que des fois, lorsque je retransmets mes communications intuitives, des fois je suis obligée d'utiliser plusieurs mots et de me reprendre à plusieurs fois pour essayer de bien faire comprendre l'authenticité du message que moi j'ai reçu. Parce que c'est vrai que c'est un peu déstabilisant, on a des émotions très fortes, on a des ressentis qui sont vraiment même inhumains parce que c'est très très fort et il n'y a pas de mots pour ça.
C'est ça. Mais on est sur des ondes vibratoires qui sont vraiment très intenses, très précises. Et c'est vraiment magique, quoi. C'est vraiment que de la magie pure. C'est ça. Tout à fait. Ah oui. Et bon, je suppose que tu reçois parfois, et oui, de manière très très précise, une communication, un message, mais aussi parfois de manière un petit peu rébue, où tu as des images, et comme tu dis, tu dois recoller un petit peu ce que l'idée, parce qu'encore une fois, je crois que c'est de l'idéologie, non pas de la communication, c'est plutôt des idées qui sont établies par télépathie, on va dire comme ça, ou par médiumnité, peu importe. Je voulais en revenir avec les arbres aussi. Je pense qu'un arbre, de toute façon, on sait quand il va être coupé. Parce qu'il y a une expérience qui a été faite, je pense que je mettrai le lien en dessous, ça c'est vachement intéressant. Une expérience scientifique pour le coup, hein, pour ceux qui sont attachés à la science, absolument, mais voilà. Si ça peut démontrer quelque chose, pourquoi pas. Si ça peut faire éveiller des personnes un peu plus cartésiennes, pourquoi pas. Moi je dis oui. Et c'est donc cette fameuse expérience qu'ils avaient, où ils ont, je pense, lié deux plantes, les unes, oui, dans une pièce différente, donc deux plantes. Est-ce qu'ils les ont liées, je ne sais plus, par électrode, ou je ne sais plus trop comment, et ils ont donc fait du mal, entre guillemets, à une plante, l'autre pas, et l'autre, en fait, captait le mal de l'autre plante, enfin, en tout cas, la vibration négative qu'elle recevait de l'autre plante. Donc elle lui prévenait que ça pouvait lui arriver aussi. Et donc c'est ça que je trouve un petit peu, finalement... D'ailleurs, il y a si je ne m'abuse, c'est Francis Allais, je pense, je suis sur un groupe là, sur Facebook, qui parle des arbres magnifiquement, d'ailleurs, un homme d'un certain âge, et qui justement disait que tous les arbres de toute façon communiquent par les racines. C'est ça. Et même les souches d'arbres, paraît-il, continuent. Alors malheureusement, avis aux bûcherons, faites le bien quand vous abattez un arbre, ne laissez pas les souches d'arbres comme ça bêtement, parce que l'arbre continue finalement à vivre. Il est simplement un peu coupé de ses moyens, voilà, une grande douleur, et ça me fait vraiment du mal aussi, voilà. Et les arbres voisins en fait continuent à l'alimenter, donc tu te rends compte un peu. Il y a vraiment une petite société en fin de compte au niveau des arbres, hein. Donc c'est vraiment un petit peuple, et il faut savoir que lorsqu'on est avec vraiment un groupe d'arbres, ils sont tous solidaires des uns des autres, et ce qui fait que en effet un arbre qui est coupé est en souffrance, parce qu'il faut savoir qu'au niveau des arbres, on a la racine, on a le tronc, mais après on a aussi les feuilles, la cime, et tout ça a son importance, ne serait-ce que avoir la lumière, recevoir la lumière. Un arbre qui a été coupé ne reçoit plus la lumière, et ce sont vraiment les autres arbres qui vont vraiment apporter l'oxygène nécessaire, qui vont apporter toute la chlorophylle, toute la flore nécessaire pour que l'arbre puisse reprendre en rigueur, et toute l'énergie aussi. Parce qu'en effet, un arbre, si on voit les hauteurs spectaculaires des arbres, c'est parce qu'ils vont aussi récupérer l'énergie cosmique. Et à partir de là, c'est ça aussi, hein, qui permet à l'arbre de bien évoluer en hauteur. Un arbre coupé, il est en grande souffrance. Mais il n'est pas abandonné par sa tribu d'arbres qui sont autour. Comme quoi, voilà, on a vraiment beaucoup à apprendre, je pense, aussi de tout ce qui nous a été déraciné finalement, au niveau de l'humain, parce que bon, alors tu t'intéresses finalement aussi aux animaux, à la nature, mais aussi aux humains, parce que le plus important, voilà, c'est aussi de se dire que la vie, elle est partout, et tout le monde, comme tu l'as très bien dit là tout à l'heure, tout le monde a droit à cette planète, à cette vie, et je crois que le plus important dans la communication animale, c'est aussi de dire, l'humain a sa place à part entière aussi, et justement, nous sommes là justement pour peut-être faire passer ce message. Tu es là pour faire passer ce message qui te tient mais vraiment à cœur depuis maintenant des années, ou voire toute une vie. Non, c'est clair. Donc c'est vrai que la communication animale, moi ça me tient vraiment à cœur, et c'est vraiment un fait qui m'attriste énormément, profondément, quand je vois vraiment toute cette souffrance animale, toute cette cruauté, toute cette incompréhension aussi. Parce qu'on a parfois des personnes juste dans l'ignorance, tout simplement parce qu'elles ne savent pas qu'un animal est capable de comprendre, capable de communiquer, et qu'un animal est capable aussi de prendre une empreinte humaine. Les animaux qu'on dit domestiques, ces animaux-là
ont cette empreinte humaine. La preuve, c'est qu'ils ont nos repères, ils ont capté nos repères. Ils savent quand on part au travail, ils savent quand on rentre. Des fois, on part du bureau et l'animal est à la maison, il est déjà à la porte en train de tourner. Donc, ils ont vraiment cette empreinte humaine et ils connaissent vraiment tout. Et clairement, tout ce massacre animalier, ça m'est totalement intolérable. Après, pour ceux qui, en effet, sont carnivores, je pense que tout ça, il faut le faire proprement et dignement. Il ne faut pas passer par la souffrance animale, mais vraiment, c'est déjà très dur pour eux de savoir qu'ils vont perdre la vie. Mais en plus de savoir qu'il y a maltraitant juste avant, c'est abominable. Et puis, en effet, toute vie mérite d'être vécue. Toute vie a le droit de faire son propre chemin. Et même au niveau de l'humain, c'est pareil. L'humain, on est aussi capable de communiquer avec un humain intuitivement parlant. Vous allez me dire pourquoi? Parce qu'en effet, nous, on peut communiquer verbalement. Mais il s'avère que lorsqu'on a des enfants qui pleurent et qui n'ont pas encore la parole, c'est pas forcément évident de comprendre pourquoi ils sont en souffrance. Donc là, pareil, on peut communiquer avec eux. Lorsqu'on a des personnes dans le coma, l'âme est encore dans le corps, est encore en vie. Donc c'est pareil, on peut communiquer avec ces gens-là. Des personnes handicapées, on peut communiquer aussi avec ces gens-là. Donc la communication intuitive, c'est pour ça que je ne l'appelle pas volontairement communication animale, c'est vraiment une communication intuitive parce qu'elle est capable, en fin de compte, de nous amener à une communication avec tout être vivant. Être défunt aussi, mais moi, ma partie, c'est plus les êtres vivants. Je crois qu'il y a déjà pas mal de boulot sur les êtres vivants. Il y a déjà pas mal de choses à faire. Donc les êtres défunts, oui, mais il y a des personnes qui sont très spécialisées là-dessus et je leur laisse le travail. Ouais, c'est sûr. Et puis bon, c'est peut-être mieux de travailler, comme tu dis, sur le vivant, puisque voilà, une fois passé de l'autre côté, je vais pas dire que c'est trop tard, mais enfin voilà, c'est à peu près... c'est une autre page qui se tourne, c'était encore un autre souci. Et comme tu dis, il y a d'autres spécialistes qui s'en occupent très très bien. Donc on va dire chacun un peu son métier, chacun sa mission, on va dire comme ça. Oui. Moi, c'est celle-ci qui me tient vraiment à cœur, et clairement, c'est celle-ci que... Je pense que c'est pour cette raison que moi, je suis arrivée sur Terre. Je pense que je suis missionnée vraiment pour aller mettre ma petite pierre à l'édifice du monde animal et du monde végétal, et simplement de l'être qui pourrait être en souffrance. Parce que lorsqu'on nous appelle à communiquer, c'est vraiment en règle générale parce qu'il y a souffrance derrière. On ne communique pas avec les animaux, alors évidemment sauf avec les miens, parce que moi je communique souvent avec mes animaux et des fois pour rien du tout, mais on ne communique pas avec des animaux lorsque tout va bien, on les laisse tranquilles. On n'a pas besoin d'aller continuellement les ennuyer, il n'y a pas lieu. Donc on les laisse tranquilles, on les laisse vivre, et nous en tant que communicants, on intervient vraiment quand il y a un souci, quand ça ne va pas, ou parfois, comme je disais tout à l'heure, on a des animaux qui sont inclus dans le monde humain, donc les animaux domestiques, ou parfois, on va parler du chat par exemple. Le chat, lui, dans sa façon de fonctionner, il a besoin de marquer son territoire. Sauf qu'on sait très bien que nous, en tant qu'humains, un chat qui marque son territoire dans la maison, c'est pas forcément bien accepté et ça peut être un comportement dérangeant mais tout à fait normal. Donc on intervient aussi sur ce genre de comportement. Donc non pas pour lui imposer de s'arrêter, mais peut-être aussi tout simplement pour le rassurer, pour lui dire qu'il est chez lui, qu'il n'a pas forcément besoin de marquer son territoire parce que d'une manière ou d'une autre c'est déjà son territoire et que son humain sait que c'est son territoire. Et que forcément il ne sera pas chassé de chez lui. Donc ça, on peut aussi le rassurer. On a aussi des animaux domestiques qui peuvent en effet stresser de la manière dont nous, on va vivre, mais c'est un stress qui, pour nous, n'est pas palpable parce que ça fait partie de notre vie en tant qu'humain, mais pour un animal, ça peut être palpable. Et à partir de là, on se retrouve avec des chiens qui aboient, des chiens destructeurs, des animaux qui marquent, des animaux malpropres. Et dans ces cas-là, c'est aussi à nous d'intervenir pour expliquer qu'en effet, on est sur un comportement d'humain tout à fait normal et on est là, en fin de compte, pour faire levier au niveau du stress et puis
d'enlever tout ce stress-là. Justement, tu parles de quelque chose d'important. Bon, tu parles de plein de choses importantes, hein, jusque-là, mais quelque chose qui me vient justement à l'esprit, c'est que est-ce que, d'après toi, en communication justement intuitive, as-tu déjà reçu le message d'un animal, par exemple, malade, et qui aurait, pourquoi pas, pris la maladie, soit du maître, entre guillemets, j'aime pas le mot, un compagnon de vie, on va dire ça comme ça, ou alors pour telle ou telle raison? Pour un stress, Est-ce que tu as déjà reçu ça en communication, éventuellement? Oui, alors, c'est vrai qu'on a tendance à les réduire à peu de choses, hein, c'est nos pauvres animaux. Parce qu'en effet, ils sont capables d'énormément de choses. Ils sont d'une bienveillance, mais vraiment hors norme. On n'a jamais un animal qui va faire de mal à qui que ce soit. En règle générale, lorsqu'il y a, lorsqu'il y a accident, c'est vraiment parce qu'il y a un problème comportemental entre les deux espèces. Mais en effet, nos animaux sont en règle générale très 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 bienveillants. Et il y a une telle fusion. Eux, tout ça, en fin de compte, tous ces capteurs, la communication intuitive, mais pas que, ils vont percevoir en effet l'humain qui est malade, ils vont percevoir ces ondes qui sont pas forcément en forme. Et on a en effet, tout à l'heure on parlait des âmes, donc il faut savoir que chaque animal a son âme, mais on a des âmes aussi des jeunes âmes, des vieilles âmes, et les animaux ont aussi une mission, tout comme nous en tant qu'humains. Et parfois on a des animaux médecine, parfois on a des animaux thérapeutes, parfois on a des animaux miroirs. Donc il faut aussi savoir que lorsqu'on est sur notre chemin de vie et qu'on a un animal qui vient à nous, je ne crois pas au hasard. Voilà. Donc lorsqu'il vient à nous, c'est parce qu'il a quelque chose à faire avec nous, ou pour quelqu'un d'entre nous. Et clairement, on a des animaux qui vont prendre des maladies. J'ai encore eu le tour, il n'y a pas si longtemps que ça, une jument qui avait pris le cancer de son propriétaire. La jument est partie un mois avant le propriétaire. Et voilà, elle a essayé de le guérir, elle a essayé de prendre le mal. Ils sont partis tous les deux à un mois de différence. Et ça arrive très très souvent. J'ai eu le tour aussi, il n'y a pas si longtemps que ça, d'un animal qui sentait la détresse du petit garçon de la famille. Et cet animal est un âne. Et cet âne a fait, on ne va pas dire exprès, mais il a attiré un petit peu le regard de son humain vers lui en s'arrêtant de manger, en n'allant pas auprès et vraiment en restant isolé. Donc forcément, là on m'appelle pour communiquer, savoir ce qu'il a cet âne. Et en fin de compte, à ma grande surprise, cet âne allait très très bien, mais c'est juste le petit garçon, donc le garçon unique de la famille, qui n'allait pas bien. Donc lorsque je me suis déplacée dans cette famille, cet enfant était à l'école. Donc je ne savais même pas qu'il y avait un enfant dans cette famille. Mais par contre, cet âne, donc un âne, m'a décrit la chambre de ce petit garçon. Il m'a décrit le tapis au sol de ce petit garçon, les couleurs de la chambre, chose qu'un âne, on sait très bien qu'il ne va pas aller dans la chambre du gamin. Mais ce qui se passait, c'est que cet enfant avait une colère en lui très forte, qu'il ne voulait diffuser ni à ses parents, ni à son institutrice. Il est allé voir aussi des psychologues, mais avec lesquels il a joué la carte de l'humain, c'est « je vais bien, tout va bien », avec des beaux dessins, il ne voulait absolument rien dire. Et en fin de compte, cet enfant ne voulait pas du tout parler à un humain. Donc, il parlait tout le temps à son âne. Il rentrait de l'école et il allait se confier à son âne. Jusqu'au moment où l'âne s'est rendu compte qu'il y avait une détresse énorme chez cet enfant. Et cet âne, en fin de compte, m'a retransmis cette détresse que j'ai pu retransmettre aux parents. Donc, vous voyez, en fin de compte, au niveau du monde animal, on les réduit à très peu de choses, mais ils sont de très grandes capacités et c'est vraiment très, très impressionnant. C'est une très belle histoire, en tout cas, merci beaucoup pour ce partage. C'est normal. Et alors, justement, toi, tu parles d'âne, on a bien compris, finalement, tu rencontres un peu de toutes sortes au niveau animaux, en tout cas, voilà, au niveau, en tout cas, compagnon ou non de vie. Et alors, justement, moi, je pense à quelqu'un qu'on connaît bien, peut-être qu'elle se reconnaîtra, par rapport à quelqu'un qui a justement éduqué une poule il n'y a pas longtemps.
depuis sa plus tendre naissance, on va dire, et donc de la poule, hein, forcément, et donc elle la bichonne, etc. Et cette poule, finalement, oui, elle vit un peu sa vie de poule, mais moins que les autres. Alors, est-ce que ça pose justement problème? Est-ce que, justement, comme les animaux, comme des nacs aussi, éventuellement, des reptiles, machin, est-ce qu'il est bon, justement, pour eux de vivre ce genre de vie-là, ou est-ce qu'il est préférable de plutôt les laisser dans leur milieu, je veux dire, naturel? Qu'est-ce que tu en penses? Je sais que c'est un petit peu, voilà, c'est un petit peu tranché peut-être comme question. C'est pas tranché du tout en fin de compte. Le seul moyen de savoir si c'est bon pour eux, c'est simplement qu'il n'y ait aucune contrainte et que ça se fasse vraiment dans la bienveillance et dans l'amour. Voilà. À partir du moment où on sent qu'il y a vraiment un retour de cette poule, elle prend aussi plaisir. Mais il y a plein de merveilleuses histoires comme ça où on a l'impression... la dernière fois, je voyais en effet une vache qui joue au ballon. Oui. Une vache qui joue au ballon, on se dit non, c'est pas possible. Mais on ressentait qu'elle avait énormément de plaisir et il n'y avait aucune contrainte. Il n'y avait aucune contrainte. Donc à partir du moment où ça se passe dans l'amour et dans la bienveillance, tout est bon. Ouais. Maintenant, les seuls moments où là je vais dire attention et que je vais mettre un petit peu mon veto, c'est... lorsque je vois en effet des personnes qui vont habiller leurs chiens, qui vont les prendre, qui vont leur donner, on va dire, des petites bouillies à la cuillère, mais voilà, vraiment anthropomorphiser le chien comme un bébé, on va dire, mais oui, mais je l'adore, c'est mon bébé. Non, ça reste un chien. Un chien doit vivre sa vie de chien. Il doit être au sol, on peut le prendre à bas évidemment, mais en effet, il ne doit pas être habillé, on doit respecter ses besoins nutritifs. Et pour moi, c'est une sorte de douce maltraitance. Voilà. Parce que quelque part, on l'empêche quand même de vivre sa vie de chien. Ouais. Donc, mais l'histoire de la poule qui s'amuse avec son humain, mais c'est juste merveilleux et c'est juste top. Quoi. Oui, et puis il faudrait voir surtout les tours qu'elle lui fait faire. Et la poule, là, tu te rends compte qu'elle a vraiment une intelligence autre que la poule, quoi. Tu vois, c'est vraiment plus la base. C'est vraiment, elle va même jusqu'à reconnaître telle couleur, telle note de musique, je crois. Enfin bon, elle lui fait voilà des petits tours un peu presque de cirque, mais c'est pas bien méchant parce qu'en plus c'est même pas forcé. C'est si elle veut bien, la poule. Donc de toute façon, voilà, je connais bien la personne qui s'en occupe. C'est ça. Mais et puis là encore une fois, on a des âmes qui arrivent et qui vont prendre certains corps. Oui. Donc tout à l'heure je disais en effet que la poule c'est un animal, on va dire, elle demande à picorer, à avoir un perchoir. Mais parfois. On va dire que la vie est bien faite, mais parfois il doit quand même y avoir des couacs. Parce que moi-même j'ai une poule, et lorsque je communique avec, elle refuse l'idée qu'elle soit une poule. Donc je ne la retrouve jamais dans le poulailler, je la retrouve tout le temps en pâture avec les chevaux. Donc je pense que parfois il doit y avoir des petits bugs quand même, lorsqu'il y a les incarnations qui se font. Parce que là, en l'occurrence, cette poule est très élevée aussi, très évoluée. Elle me raconte sa petite vie, mais vraiment énormément de choses à raconter. Et contrairement aux autres poules, où, limite, laisse-moi tranquille, je suis en train de manger, tu vois pas que je suis occupée. Enfin, voilà, ça n'a rien à voir. Donc, oui, on a des âmes, en effet, qui sont plus ou moins évoluées, mais parfois, je suspecte qu'il y ait des petits bugs, en effet, au niveau des incarnations. Ouais. Mais bon, on ne maîtrise pas tout. Et là, pour le coup, c'est un petit peu comme chez l'homme, justement. Voilà. L'homme et la femme, enfin, l'humain en général, quoi. Alors, une question aussi qui me taraude, c'est par rapport à la réincarnation des animaux. Je ne sais pas si tu as des informations par rapport à ça. C'est pas forcément une question piège, mais voilà, tu verras bien. Et souvent, j'entends dire par-ci, par-là, et même pour l'avoir vécu un petit peu aussi également, est-ce qu'un animal défunt avec lequel on n'aurait pas fait son deuil, encore une fois, pas accepté, disons, la disparition de celui-ci, pourrait-il, pourquoi pas, se réincarner dans un autre animal qu'on accueillerait et tout d'un coup, voilà, on aurait en tout cas l'impression, est-ce que c'est pas une projection, est-ce qu'on aurait l'impression de retrouver, pourquoi pas, cet animal disparu, tu vois un petit peu Oui. Alors, en effet, au niveau de la réincarnation, au niveau du décès aussi de l'animal, il faut savoir qu'une fois que l'animal décède,
il lui faut un certain nombre d'années, parce que de l'autre côté, apparemment, il n'y a pas vraiment de temps, mais il lui faut un certain nombre d'années quand même pour se réparer, pour se nettoyer. Il y a tout un process, en fin de compte, qui se fait aussi pour les âmes. Donc forcément, c'est quand même une épreuve, le fait de s'incarner, le fait de vivre une vie terrestre. Donc après, il y a vraiment tout un process de nettoyage et de réparation. Donc en effet, parfois on a tendance à dire mais tiens, il fait la même chose que mon chien défunt. Donc moi je vais rebondir sur vraiment 2 sujets, notamment l'humain qui est très fusionnel avec son animal, en général n'accepte pas la mort de celui-ci. Et le fait de ne pas accepter, c'est exactement pareil que chez les humains. C'est vraiment une âme, et de ce fait, cette âme ne part pas. Elle reste coincée, elle reste piégée ici. Et dans ces cas-là, on se retrouve vraiment avec des âmes errantes, des âmes en souffrance. Et là, les humains n'y pensent pas forcément, autant qu'ils vont y penser à travers un médium pour un humain défunt, mais pas pour un animal. Alors, il y a certaines... Moi, j'ai déjà eu plusieurs retours qui sont persuadés que l'animal, une fois qu'il décède, automatiquement, il est pris par quelqu'un, et tout de suite, il passe... Non. Avec les communications que j'ai déjà pu faire, je me suis déjà retrouvée confrontée à des animaux qui étaient encore ici et qui étaient bloqués. Donc là, dans ces cas-là, c'est pareil que chez les humains, il y a des passages à faire. Par contre, il faut savoir que dans l'énergie, tout est connecté. Donc c'est vraiment une grande source d'information. C'est limite un gros disque dur où tout est connecté et tout connaît tout sur tout le monde et sur chacun. Donc l'animal qui est très très fusionnel avec son humain, pour le peu qu'il avait une mission aussi pour cet humain, et que pour X raisons, cet animal s'est vu sa mission terminée, soit parce qu'elle a été accomplie et terminée, soit pour autre raison, pour autre chose, l'animal s'arrête de vivre. Et dans ces cas-là, cet animal-là peut renvoyer une autre âme qui va peut-être ressembler, donc en tout cas avoir peut-être une similitude de caractère ou la même mission. Et dans ces cas-là, l'humain, lui, va voir cette ressemblance. Il va dire, bah, tiens, il ressemble un petit peu à Igor que j'avais avant. Voilà. Parce qu'en effet, il aura cette même attention. Il aura été missionné de nouveau pour cet humain et pour avoir cette attention ou cette mission. Donc en tout cas, il sera là pour travailler en duo avec l'humain. Et ça, c'est quelque chose que souvent les personnes ne comprennent pas parce qu'on se dit, mais j'ai exactement le même chien. Et parfois, c'est pareil. C'est aussi des événements que nous, on doit travailler. Et parfois, on a vraiment du travail. Nous, c'est pareil. En tant qu'humain, on est là avec une mission. Donc, tout à l'heure, je parlais de la communication intuitive avec les humains. Donc, la communication intuitive, ça s'appelle aussi de la lecture d'âme. On peut aussi voir un petit peu les vies antérieures. Mais parfois, nous, on est là pour une mission bien précise. Et moi, ça me fait sourire parce que parfois, j'ai des humains qui me disent... Oh là là, j'ai perdu un chien qui avait sale caractère, j'ai pensé que lui, franchement, de la portée, il était sympa, et de nouveau, je me retrouve avec un sale caractère. En fin de compte, c'est ni plus ni moins, parce que cet humain doit travailler quelque chose. Il n'y a pas de hasard. Donc, sale caractère, entre guillemets, c'est juste qu'en effet, il donne peut-être du fil à retordre à l'humain, parce qu'il y a quelque chose à travailler. Donc, il y a toujours, en fin de compte, un couple, toujours un duo qui se forme. Et ça, c'est super intéressant de savoir de ce qu'il en découle quand on communique avec eux, parce que c'est vrai qu'au final, ça fait sourire, parce qu'on se dit, mais oui, mais c'est juste là, il faut juste travailler un petit peu, quoi. Et le temps qu'on ne l'a pas travaillé, et ben forcément, hein, c'est redondant, et ça revient sur notre chemin. Donc, c'est vrai qu'on peut parfois se retrouver avec des animaux très ressemblants qui arrivent dans notre vie. Même physiquement. Oui. Mais même physiquement, mais ça dépend encore une fois quelle a été la tâche vraiment prioritaire entre l'humain et cet animal. Mais souvent, ça arrive à des gens qui ont un amour vraiment avec un grand A
pour leurs animaux. Donc, mais c'est vrai que c'est souvent présent. C'est souvent présent. Oui, parce que j'entends même dire parfois certaines personnes dire que, voilà, par exemple, quelqu'un qui a plusieurs animaux à la maison, bah, chat, chien, etc., ont, je ne vais pas dire une préférence, mais un peu malheureusement, j'ai envie de dire, comme avec les enfants, parce qu'on ne devrait pas avoir de préférence avec un enfant, ni avec un animal, on devrait tous les aimer au même point, mais c'est vrai qu'il peut y avoir parfois cette nuance, en tout cas au niveau animaux, même peut-être enfants, hein, je ne sais pas, j'en ai pas, mais avec les animaux, on peut avoir cette espèce de une complicité beaucoup plus forte qu'avec d'autres. Est-ce que voilà. Oui, mais en fin de compte, ça c'est tout le temps pareil, hein. C'est au niveau des fréquences vibratoires, et il y a des résonances qui vont être plus ou moins fortes. Donc en fonction de notre résonance de besoin, je dirais, on va avoir besoin de combler un vide, on va avoir besoin de savoir qui on est. Là, on va se retrouver avec un animal miroir. Et puis à chaque fois, on va être intrigué parce que c'est notre copie, mais avec des oreilles, des poils, voilà. C'est exactement la même chose. Et c'est vraiment une résonance, une vibration qui est là à cet instant précis, qui domine, tout simplement. C'est pas forcément une préférence. Alors après, bien entendu, il y a des humains qui vont faire des préférences parce que niveau morphologique, c'est ça et c'est pas ça. Et, enfin bref. Mais là, de ce qu'on parle, c'est vraiment au niveau subtil, au niveau énergétique. Et dans cette énergie, en fin de compte, on se retrouve avec des fréquences vibratoires tellement fortes, c'est incontrôlable. Et parfois, enfin moi qui ai une meute de chiens, poney, poule, enfin bref, un peu tout, dans ma meute, j'ai des périodes de résonance où je vais être pendant un temps plus avec un de mes chiens et puis après ce sera avec un autre. C'est pas une préférence. C'est qu'à cette période-là, je ressens, moi, le besoin d'être fusionnel. En fin de compte, on se retrouve sur des énergies qui seront beaucoup plus fusionnelles sur cette période-là. Alors après, comme je disais tout à l'heure, tout est énergie. Donc, on a le cycle lunaire aussi qui fait que rien que ça va énormément influencer sur nous, sur notre tempérament, sur nos émotions. Et c'est clair que nous, on dépend aussi de tout ça. Et les animaux, pareil. Donc c'est pareil pour les animaux. Parfois, ils ont certains besoins que moi, je vais ressentir être en capacité de leur amener. Et de ce fait, eux viennent souvent vers moi et je sais, j'ai même pas de mots, mais je sais au fond de moi qu'ils ont besoin. Ils ont besoin que je sois présente, que je sois là. Donc c'est vraiment un duo, c'est vraiment un échange qui est tout à fait homogène, qui est sain, parce que c'est simplement, encore une fois, savoir écouter, savoir ressentir. Ne pas se poser de questions, laisser simplement les choses se faire et laisser cette fluidité en fin de compte fonctionner. Une symbiose magique, une symbiose qui s'installe et avec, comme tu dis, on n'a pas de mots et c'est pas, voilà, les mots, on le sait bien, c'est l'intellectualisation des choses, le cœur, l'amour et finalement le ressenti, ça dépasse tout finalement, voilà. Mais c'est ça, et c'est pour ça que tout à l'heure je disais, parfois on n'arrive pas à mettre de mots. Voilà. Parce que le mot, c'est le côté société, c'est le côté cas, c'est le côté cartésien, c'est le côté vérification, parce qu'un mot a une définition. Et dans ce monde-là, c'est tellement un monde magique que c'est juste le cœur. Et dans ce cœur, en fin de compte, on n'a pas tout le temps les mots. Alors, le monde magique, oui, mais on n'a pas tout le temps le sourire aux lèvres quand même. Parfois, de l'autre côté, dans le monde intuitif, c'est clair qu'on a des ressentis. Et souvent, que ce soit les animaux, la végétation, la terre, nous fait ressentir aussi cette souffrance et cette douleur. Et là, c'est pareil. Des fois, on sort de cette communication avec les yeux remplis de larmes, avec les émotions complètement bouleversées. Mais c'est tout aussi fort que les émotions d'amour. Donc, en fin de compte, lorsqu'on communique, il faut vraiment tout le temps s'attendre à ce qu'il puisse nous arriver n'importe quelle histoire. Et on ne sait pas avec qui on communique, mais on ne sait pas du tout ce qu'on va avoir comme retour. C'est ça, ok. Et c'est pour ça que... et c'est tellement fort, on a beau essayer de se blinder, on a beau essayer de se protéger,
l'énergie est beaucoup plus forte que qui que ce soit ou quoi que ce soit. C'est que ça nous prend vraiment de plein fouet. On se retrouve à avoir des larmes, à sangloter ou parfois à sourire et à avoir des fous rires. C'est juste incontrôlable. Donc c'est pas, voilà, c'est un monde magique parce que les émotions, elles sont vraiment décuplées et on se retrouve en effet à vivre aussi la vie aussi bien en effet d'un cheval, d'une poule, d'un cochon, d'un arbre et à ressentir parce qu'ils sont aussi en capacité de nous faire ressentir. Et ça m'arrive aussi de communiquer avec les arbres, mais de sentir vraiment cette énergie au niveau de mes pieds qui pour eux, ce sont les racines, et vraiment ressentir ce fluide. Mais c'est très impressionnant parce que nous, en tant qu'humains, on ne ressent pas ça. Mais eux, par contre, à partir du moment où ils sentent qu'il y a de la bienveillance, qu'ils se ressentent aussi en confiance, qu'il n'y a qu'un échange vraiment fluide et d'amour, dans ces cas-là, eux seuls sont capables de nous faire ressentir et s'ils le veulent, bien entendu. Ils ne le feront pas avec tout le monde, mais s'ils sentent en effet que le courant, je dirais, passe bien, là, ils sont capables aussi de nous faire ressentir leurs priorités. Alors, par exemple, par rapport aux personnes à qui tu fais donc des stages, des formations, on y reviendra à la fin de la vidéo. Est-ce que, justement, cette communication intuitive est destinée à tous? Alors, j'entends bien à tous, et toutes, bien entendu, dans le sens que, selon certaines, disons, sensibilités, hypersensibilités, même, je devrais dire, certaines personnes, est-ce qu'il est bon, peut-être, pour ces personnes-là, justement, peut-être de communiquer avec, puisque tu viens justement de nous démontrer qu'il y avait effectivement parfois des émotions tellement fortes que voilà, on a beau se barricader, mais voilà, rien n'y fait quand on est sensible, et puis point, voilà, c'est l'amour, hein, c'est dans tous ses états, on va dire. Mais donc, ce qui est bon justement pour des personnes peut-être un peu trop sensibles de commencer à communiquer, ou est-ce qu'il n'y a vraiment pas, selon toi, de règles établies Alors, voilà. Pour les personnes qui sont très sensibles, je dirais que pour communiquer, il faut être très sensible. S'il n'y a pas cette sensibilité-là, ça veut dire que quelque part, on n'est pas à l'écoute, on n'est pas à l'affût, et c'est pas forcément très important, dans ces cas-là, pour ces personnes qui ne sont pas forcément sensibles, de communiquer avec un animal. Pour les personnes qui sont hypersensibles, elles le resteront, la communication intuitive. Oui, on perçoit des émotions très fortes, mais heureusement, c'est pas à chaque communication quand même. Mais en règle générale, lorsqu'elles perçoivent ces émotions très fortes, évidemment, elles vont pleurer, mais vraiment à grandes larmes. Mais derrière, elles ont quand même ce côté bénéfique d'avoir pu justement apporter leur aide. Parce que l'animal s'est confié, et le fait de s'être confié à une personne sensible, forcément, il y aura aussi un retour de bienveillance, un retour d'apaisement, parce que forcément, quand on est sensible, on essaye vraiment à ce que ça devienne moins douloureux, plus confortable, et à venir arrondir les angles. Donc, dans ces cas-là, cette personne a quand même ce bonheur d'avoir pu justement apaiser cet animal. Après, il y a un deuxième cas de figure aussi, c'est que lorsqu'on est vraiment sur des sujets très 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 forts, que la personne ne sera pas en mesure de gérer, l'animal ne dévoilera pas. D'accord. Donc ça c'est clair. Okay. Donc c'est pour ça que je dirais plus il y a de communicants, mieux c'est. Parce que encore une fois, on va communiquer d'une fréquence à une autre. Comme je disais tout à l'heure, tout est relié et tout le monde sait tout sur tout le monde. Donc c'est encore pire qu'Internet, hein, cette histoire. Donc tout le monde sait tout sur tout le monde et tout est relié. Donc l'animal sait pertinemment que cette personne-là ne va pas savoir gérer. Mais du coup, il va rester avec son fardeau. Donc l'idéal, c'est de faire passer justement une autre communication avec une autre personne qui aura aussi une sensibilité, mais pas une hypersensibilité. Donc tu es en train de me dire que finalement il faut plusieurs communicants pour un seul animal. Est-ce que quelqu'un qui a justement besoin d'une communication animale va devoir aller, disons, payer peut-être justement plusieurs communicants ou non, c'est pas ça que tu es en train de me dire? Non, pas forcément. C'est simplement ce que je suis en train d'expliquer, c'est que d'un animal à un autre, parfois il va y avoir vraiment des
problématiques qui vont être tellement très fortes émotionnellement parlant que la communicante, si elle a cette hypersensibilité-là sur cette problématique, elle va avoir du mal à la recevoir, elle va avoir du mal à la gérer. Donc, dans ces cas-là, en règle générale, même les communicants, on a quand même un réseau avec d'autres communicants. Et lorsqu'on sent qu'il y a encore quelque chose qui n'a pas été récupéré de l'animal et qu'on a encore laissé le fardeau à cet animal, on appelle une collègue en demandant à ce qu'elle puisse récupérer cette problématique. Et c'est surtout qu'en effet, on n'est pas tous égaux, on est tous différents, et c'est cette différence qui fait la force, encore une fois. Donc que ce soit dans le monde animal ou dans le monde humain. Et on va avoir aussi des personnes, des communicants, qui vont avoir une hypersensibilité sur certains domaines. Et dans ces cas-là, l'animal, comme je disais tout à l'heure, tout est relié. Donc dans ces cas-là, l'animal sait très bien que cette personne n'arrivera pas à gérer. Et comme elle n'arrivera pas à gérer, il y a tout le temps cette bienveillance animale qui domine. Comme elle n'arrive pas à gérer, il ne va pas lui livrer le message. Mais par contre, un communicant qui connaît bien la communication intuitive va bien ressentir qu'il reste encore quelque chose, qu'il reste encore un bagage non dit chez l'animal. Et dans ces cas-là, cette personne, en effet, il faut qu'elle ait vraiment ce réflexe de demander à un autre communicant d'aller vraiment délester cet animal et de le mettre en apaisement le plus total possible. Puisque j'aime bien que les animaux, généralement, ceux qui ne mentent pas, ils ne se mentent pas à eux-mêmes en tout cas. Voilà, ils sont parfois un peu coquins, un peu francs, un peu... mais les animaux, en fin de compte, il n'y a pas d'ego chez les animaux. Non. Donc, c'est que de la bienveillance. Ils sont très francs, ça je peux le certifier. Moi-même, j'ai un chien à la maison et alors j'en ai plusieurs, comme je vous disais tout à l'heure. Donc j'en ai une qui me parle vraiment, avec un vieux français qui est très très élevé au niveau vibratoire, toujours très calme, même dans sa posture en fin de compte. Elle a une posture qui est très sobre et qui est très noble. Et contrairement au second, qui lui, il est très pâteau, il a tendance en règle générale déjà même dans son comportement à être un petit peu, voilà, il y a quelque chose qu'il ne faut pas faire, ou il y a un petit trou, voilà, il va tout faire, quoi, il va se le prendre. Mais c'est aussi pareil au niveau âme, c'est pas une âme très élevée. Donc il va vraiment me parler... on va dire un français très familier, pas vulgaire, mais très familier, et des fois un peu clownesque, quoi, parce que c'est un tempérament, c'est un super bon tempérament, mais en effet, c'est un clown, et il a cette âme qui va bien, je dirais pas forcément avec le corps, parce que c'est la même race que l'autre, donc on pourrait même pas les différencier au niveau physique. Mais lorsqu'on que avec eux, ils sont vraiment à l'opposé. C'est ça qui est génial, justement, c'est que on peut percevoir finalement le caractère au-delà même de l'apparence, puisque bon, pour la plupart des hommes, des humains, un animal, c'est un animal, encore une fois, je le redis, mais dans son apparence aussi. Je veux dire, voilà, il a quatre pattes, il a des longs poils, il a des courts poils, peu importe. Même les chiens d'une même race, par exemple, d'une même espèce, en tout cas, ils vont avoir plus ou moins tous le même look, quoique avec quelques variantes, mais la variante, elle n'est pas finalement physique, elle est au-delà de ça. C'est ça qui est subtil avec eux. Elle est au-delà de ça, et parfois, ça arrive aussi, comme je disais tout à l'heure avec la poule, parfois on a des chiens qui voulaient être un chien, mais leur corps est trop grand, trop long, trop lourd, et en fin de compte, au niveau de l'âme, au niveau de leurs besoins, au niveau de leur tempérament, limite, il aurait fallu que ce soit un petit Yorkshire, un petit Chihuahua. Sauf que, évidemment, lorsqu'on se retrouve avec un grand chien, un bouvier bernois ou autre, et avec on n'a pas forcément le même comportement, et on n'autorise pas forcément non plus les mêmes choses qu'avec qu'un petit chien. Donc, c'est clair que les âmes dans les corps,
Je dirais qu'il faut tout le temps considérer un animal en tant que tel, avec beaucoup d'amour, mais il faut vraiment prendre ses besoins en compte. Et lorsqu'on communique avec eux, là on s'aperçoit que parfois ça fonctionne vraiment très bien, que ça fusionne avec ce qu'ils veulent. Mais parfois on sent qu'il y a des petites dissonances, hein, quelque part. C'est pas vraiment en corrélation avec leur âme, avec ce qu'ils peuvent apporter, mais ils font avec. Donc, mais c'est pareil chez nous, hein, en tant qu'humains. Hein, des fois, on a envie de certaines choses et puis on se retrouve avec autre chose. Donc, c'est exactement pareil. Alors, parlons un petit peu de toi, Flavie, parce que là, c'est vrai, c'est bien, tu nous exposes effectivement tout ce que les animaux pensent, ou en tout cas nous transmettent par cette communication intuitive. Comment, toi, justement, ça s'est développé chez toi, cette communication? Comment est-ce que tu as découvert tout d'un coup que tu avais ce, entre guillemets, pouvoir? Parce que oui, finalement, c'est une sorte de pouvoir, c'est une magie. Moi, je trouve ça toujours. Il faut un petit peu redevenir un petit peu enfant de temps en temps. Nous sommes des super-héros à notre manière. C'est ça. Voilà. Alors, moi, comment j'ai pu en effet recevoir et découvrir que j'avais ça? C'est simplement que on va peut-être pas forcément le percevoir, mais moi, à la base, je suis quelqu'un d'assez timide. Donc, quelqu'un d'assez introverti. Et clairement, j'ai tout le temps été dans ma petite bulle, dans mon monde. Mais par contre, dès le départ, il y a tout le temps eu cet amour, cette attache, cette attirance pour les animaux, pour le monde végétal. Enfin, voilà. Je me perçois en fin de compte comme une fille de la nature, tout simplement. Et moi, dès que je suis dehors, pieds nus, je suis très bien. Et en fin de compte, au niveau de mon enfant, j'étais pas vraiment une enfant comme tout le monde. C'est-à-dire que moi, j'étais pas forcément avec des copines. J'étais souvent, en effet, avec les animaux qu'on avait à la maison, chez mes parents. Et je discutais avec eux comme je fais maintenant en communication animale. Sauf que c'était pas forcément évident de pouvoir en discuter avec mes parents ou avec mes frères. Tout simplement parce que à l'époque, déjà j'étais quelqu'un d'introverti, j'étais quelqu'un qui, voilà, je rentrais de l'école, j'étais chez moi dans ma chambre avec mon chien, avec mon chat. Et le fait en plus de dire à mes parents, mais écoute, je discute avec Astu, je discute avec Yorkie. Bon, là, il faut faire attention. Il faut faire attention à qui on le dit et comment c'est perçu. Donc, j'ai tenté de le dire, sauf que, en effet, au départ, on n'est pas forcément comprise. Donc, je l'ai gardé pour moi. Je l'ai gardé, mais c'est pas pour autant que j'ai tout fermé. J'ai gardé, mais j'ai continué. Et j'ai fait, en fin de compte, mes petites enquêtes perso. C'est-à-dire qu'en effet, lorsque j'allais chez quelqu'un et que je voyais un animal, je posais des petites questions, mais complètement anodines, pour savoir si réellement j'avais eu la bonne réponse de l'animal. Et puis, il s'est avéré que, je ne vais pas dire j'étais tout le temps dans le vrai, parce que ça serait avoir, en effet, beaucoup de prétentions, mais il s'est avéré que, bien souvent, les réponses étaient véridiques. Et parfois, l'animal me montrait des pièces auxquelles je n'avais pas accès. Et en posant la question au propriétaire, savoir s'il existait une pièce de telle couleur, et que en effet je me voyais une réponse positive en retour, là, quasiment plus de doute. Donc j'ai continué, j'ai persévéré, j'ai commencé par les animaux, puis par les végétaux. Parce que les végétaux, comme je disais tout à l'heure, c'est encore plus fin, encore plus subtil, et moins perceptible. On a moins de mots aussi à pouvoir mettre sur ce qu'on reçoit. Donc, j'ai commencé par les animaux. Et puis, en effet, il y a peu de temps, où j'ai commencé à voir qu'on parlait de communication animale. Et là, ça m'a un petit peu mis la puce à l'oreille. J'ai dit, mais voilà, qu'est-ce que c'est exactement ? Et lorsque j'ai vu, en effet, le descriptif de cette communication animale, pour vous dire, je suis même allée voir cette personne, voir comment elle faisait. Et puis j'ai dit, mais ça c'est ce que je fais depuis longtemps, sauf que je n'avais jamais mis. Moi, c'était tellement naturel. Voilà. C'était tellement quelque chose qui était, comme on peut parler à n'importe qui, que jamais j'avais mis le mot communication animale, communication universelle, intuitive, ce que vous voulez. Voilà.
mais c'est juste en effet une communication d'âme à âme qui s'est faite naturellement. Et quand je dis que tout le monde peut le faire, tout le monde peut le faire, parce qu'en fin de compte, on est tous constitués de la même manière. Après, les personnes qui viennent me voir pour que je puisse les former, en règle générale, ce sont des personnes qui sont aussi, qui ont un lien très fusionnel avec le monde animalier. Pour les personnes qui viennent me voir juste par curiosité, ça fonctionne, sauf qu'elles vont avoir le minimum de choses, mais comme c'est aussi une volonté qui n'est pas de bienveillance à 100%, c'est de la curiosité. En règle générale, ces personnes-là, je vois qu'elles décrochent et qu'elles arrêtent la communication. Donc après, comme je disais, les animaux ont leur mission, nous on a notre mission aussi en tant qu'humains. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on est arrivé dans une société où tout le monde a accès à tout. Et le fait de voir que la communication animale prend aussi son essor, tiens, je vais essayer, peut-être que... Mais en fin de compte, c'est pas forcément pour certaines personnes. Donc voilà, ces personnes-là, il faut qu'elles se dirigent vers leur propre chemin. Et tout le monde a son chemin, tout le monde a ses choix. Et puis c'est bien, hein, moi je leur tire leur chapeau d'avoir au moins essayé. Et au moins, surtout, en fin de compte, je dirais que moi, ma raison, je dirais le fait de savoir qu'elles aient essayé, enfin, c'est pas ma raison, mais je dirais le fait de... Ouais, je suis heureuse qu'elles aient essayé parce qu'au moins, elles ont compris et elles ont pu le vivre, cette expérience, même si elle est de courte durée. Voilà, elles ont fait le pas que d'autres personnes ne feront peut-être jamais. Et puis elles ont compris, elles ont fait cette expérience et elles peuvent retransmettre, ne serait-ce que par voie orale, à d'autres personnes. Et moi, mon but aujourd'hui, comme je vous disais, je suis quelqu'un de très timide, donc là, c'est vraiment le grand bain. Et le but aujourd'hui de pouvoir vous expliquer ce qu'est la communication intuitive, la communication animale, comme vous le sentez, c'est vraiment de faire comprendre aux gens que les animaux sont des êtres sensibles, voire parfois plus sensibles que certains humains, peuvent nous apporter énormément et que c'est vraiment très complémentaire. Et c'est surtout là-dessus, en fin de compte, que je voulais un peu lever les rideaux, parce que on est encore dans un monde un peu tabou, ou peut-être que c'est notre société, ou peut-être que c'est notre éducation, mais on est encore sur des vieux principes, on est encore aussi sur des cultures où parfois on va exposer l'animal à de la maltraitance. Et tout ça, j'aimerais bien en effet, après c'est une pure utopie, hein, mais j'aimerais bien en effet que l'animal soit considéré, on va dire, avec autant de respect, autant de bienveillance qu'un humain. Même si chez les humains, il y a aussi pas mal de maltraitance et pas mal de... Donc c'est clair qu'il faudrait à un moment donné, même si c'est purement utopique, que toute cette méchanceté puisse un petit peu... s'arrêter. Et qu'on s'autorise aussi à essayer, parce que même si ces personnes ne vont pas jusqu'au bout, comme tu dis, du stage ou peu importe, que la personne ait essayé au moins, c'est déjà de faire un grand pas finalement, quelque part. Parce que comme tu le dis, elles pourront également, pourquoi pas, en parler autour d'elles et dire que oui, finalement ça marche, c'est pas pour moi, c'est pas ma voie, mais ne pas avoir peur d'essayer finalement. Qu'est-ce que ça coûte? Pas grand-chose, juste l'investissement. Et dans une vie, franchement, c'est pas grand-chose. C'est une petite goutte d'eau dans la mer, mais qui pourrait, encore une fois, voilà, pourquoi pas, faire déborder le vase de l'ouverture de conscience. Voilà, je vais dire ça comme ça. Ah non, mais c'est clair. Après, si chacun pouvait apporter sa petite goutte ou sa pierre à l'édifice, je dirais, voilà, on serait quand même plus nombreux et on pourrait communiquer davantage autour de nous et puis peut-être faire cesser certaines pratiques et je pense qu'on s'en porterait d'autant mieux. Exactement, et surtout que ça nous, grâce aux animaux, cette communication, cette coopération qu'on a tous ici, animaux, humains, etc., non-humains, plantes, arbres, peu importe, même les minéraux, pourquoi pas, puisqu'il y a aussi une vibration par rapport à ça, eh bien je pense que ça nous permettrait un petit peu de nous faire un petit peu plus ouvrir nos consciences sur qui nous sommes,
justement, et pour pouvoir retravailler un peu plus sur cette humanité, je dirais presque perdue, parce que pour le coup, effectivement, bah, comme on le sait, on est dans un monde un petit peu, on va dire, encore un peu dark, un peu sombre, et je pense qu'il est temps vraiment voilà, d'apporter cette petite lumière, cette petite étincelle, et qui fera encore, bah, j'espère, bah, son chemin, et puis pour pouvoir justement ouvrir encore de plus en plus des horizons, dans les possibles aussi. Donc voilà, en tout cas Flavie, franchement, merci beaucoup pour ta présence sur cette première émission. C'était d'ailleurs, je pense, ta toute première interview. C'est ça, c'est exactement ça. C'est comme je vous disais, je suis passée vraiment du petit bain au grand bain. Donc oui, c'est ma toute première interview. En tout cas, moi, ce fut un plaisir. Merci à toi, Alexis, de c'est un honneur, m'avoir invité. C'est un honneur. Et j'espère que tu en feras d'autres. Bah, écoute, on verra bien. J'espère qu'on t'invitera, pourquoi pas sur les chaînes publiques. Parce que franchement, voilà, il faudrait quelqu'un comme toi qui puisse justement apporter avec autant d'amour le message, parce que vraiment, voilà, nous, on avait vraiment été, ma compagne et moi, sidérés par cette conférence. D'ailleurs, surtout que, on l'a pas dit, mais c'est vrai que tu as aussi fait des... Alors, je veux dire, je sais pas comment tu appelles ça, mais plutôt des... J'aime pas le mot voyance, mais tu avais communiqué via photo. C'est des expériences en direct. Alors, expérience, c'est pareil. Moi, j'aime pas trop, mais c'est vraiment en général la manière dont on les appelle. Mais c'est vraiment des communications en direct de personnes qui viennent en conférence et qui veulent parfois connaître un peu plus leur animal. Donc, ouais, non, ça m'arrive aussi. Et en tout cas, je peux vous dire très franchement, c'est sans fausse modestie, ou du moins sans vendre un produit quoi que ce soit, que Flavie avait vraiment, eh bien, on va dire, était arrivé à son but, en tout cas, était arrivé avec les bons mots par rapport à cette bah, je vais pas dire voyance, mais en tout cas vision que tu as eue par rapport à notre animal vivant, hein, là pour le coup, sur la photo, et puisque tu t'occupes en particulier du vivant. Ça, tu en as parlé là tout à l'heure. Donc, grand merci à toi, Flavie. Et alors, justement, comment est-ce que les personnes peuvent te contacter, si tu as, est-ce qu'il y a éventuellement un moyen de te contacter? Ou est-ce que c'est encore en projet, ou comment ça marche? Dis-moi tout. Non, les personnes peuvent me contacter. Oui. En effet, il y a un site Esprit Animal. D'accord. Donc, je te donnerai le lien si Je tu mettrai veux le lien, le mettre oui, après. tout à fait. Donc, en effet, il y a un site avec le numéro de téléphone. Donc, soit ils m'appellent, soit ils m'envoient un mail, un SMS. Enfin, voilà, ils peuvent me contacter de n'importe quelle manière. Alors, petite précision aussi, on n'en a pas forcément discuté. Mais sachez que parfois, on est confronté lorsqu'on est un animal domestique, notamment lorsqu'il arrive en fin de vie. Oui. Et là, on va parler euthanasie. Oui, très important. Est-ce qu'on doit ou non euthanasier notre animal? Parce qu'en règle générale, c'est une décision qui est très lourde à porter pour l'humain. Et là, j'interviens aussi beaucoup au niveau de l'euthanasie, à savoir si l'animal est prêt à partir, est-ce qu'on peut l'aider ou pas. Et dans ces cas-là, soit on peut aller en effet aider l'animal à travers l'euthanasie, mais l'animal est tout à fait prêt et on y va vraiment avec son choix à lui. On ne prend plus le choix, on ne fait plus le choix à sa place. Donc, et ça, c'est aussi très très important de respecter la vie de nos animaux jusqu'au bout. C'est est-ce que oui, il est prêt ou non, il n'est pas prêt. Et dans ces cas-là, on apporte en effet, je vais dire, du confort à l'animal, mais aussi à l'humain. Parce qu'il ne faut pas croire, une communicante, en fin de compte, un communicant avec les animaux, il ne faut pas oublier que derrière, il y a aussi les sentiments de l'être humain envers son animal. Et de la manière dont on va retransmettre les choses, retransmettre la communication, moi j'ai plutôt tendance à retransmettre à l'état brut des choses, mais parfois, comme je vous disais tout à l'heure, on a des émotions qui sont très très fortes et très puissantes. Donc si nous, en tant que communicants qui n'avons pas de lien fusionnel avec l'animal avec lequel on communique, l'humain, si, il a passé 10, 15 années avec, et là, l'animal fait partie vraiment en intégralité de la famille. Donc attention aussi dans la manière dont on va retransmettre. Et on est là aussi pour ça.
C'est-à-dire qu'on passe les messages, mais forcément, on ne va pas mettre en douleur non plus l'humain. On va vraiment retransmettre le bon message, mais on fait quand même attention et parfois on met des gants. Donc on est là pour ça. Donc on fait aussi bien du bien, je dirais entre guillemets, à l'animal, mais ça vient aussi ôter certaines pierres, certains pieux parfois au niveau de l'humain. Parce que en effet, ils ont des réponses, ils sont soulagés, ils savent qu'ils peuvent aller faire une euthanasie, même si forcément il y aura une douleur, il y aura une souffrance, mais que l'animal est prêt et c'est à la demande de l'animal. Donc là aussi, on intervient. Okay. Très important point justement à relever. Donc en tout cas, encore grand merci pour cette précision, Flavie, et vraiment merci pour toutes ces informations que tu as pu donner durant cette toute première émission de la saison 5. Donc je te remercie, à tout bientôt. Merci beaucoup à toi de m'avoir invité, merci d'avoir pu, de m'avoir permis en fin de compte de pouvoir passer ce message qui me tient à cœur. Depuis le départ, donc merci beaucoup, merci à toi. Vraiment, et j'espère un jour, pourquoi pas, que des agriculteurs, pourquoi pas, ou en tout cas des fermiers t'appelleront pour te demander si oui ou non les vaches doivent aller à l'abattoir ou non. J'espère un jour que ça pourra se faire dans ce sens-là. Enfin voilà, ça c'est encore une fois, comme tu dis, utopique, mais pourquoi pas. Je pense qu'il est encore temps de croire à toutes ces choses-là, à croire aussi en l'homme. Croire en l'animal, c'est une chose, et croire en l'homme, ça en est une autre. Et je pense que le jour où les deux seront réunis, eh bien, on vivra dans un monde quasi parfait. Voilà. Grand merci Flavie, à tout bientôt. Moi je dis au revoir à tous les auditeurs. Merci d'avoir écouté cette émission jusqu'au bout, parce que je sais que c'est pas un sujet qui attire énormément de monde, parce que voilà, le monde animal est encore méconnu finalement, et je pense qu'il est bon bien d'ouvrir un petit peu, encore une fois, comme je l'ai déjà dit, ses écoutilles, sa vision, ouvrir ses consciences par rapport à tout ce qu'un animal finalement peut nous offrir aussi en retour. Donc à tout bientôt pour une toute nouvelle émission. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de commenter cette vidéo si elle vous a plu, et moi je vous dis à tout bientôt. Au revoir.